Salut à tous. Aujourd'hui, découvrons ensemble, bien confortablement installés dans nos sièges, cette légende urbaine qui, je l'espère, ne vous laissera pas de marbre. Pour ce faire, j'ai donc décidé de découper ma vidéo en deux parties, l'une portant sur la légende urbaine, l'autre sur la création, sur ses origines. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et votre avis. Sur ce, bonne vidéo et à la prochaine pour de nouvelles histoires paranormales. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Imaginez-vous. Vous êtes là assis chez vous. Vous entendez quelqu'un frapper à la porte. Les coups sont réguliers. Qui est-ce? Qui cela peut-il bien être à cette heure-là? Vous vous levez, vous dirigez vers la porte, et vous regardez par le Judas. Vous y voyez deux enfants, d'une dizaine d'années chacun. Vous décidez donc d'ouvrir. Vous remarquez que leurs tenues vestimentaires sont assez anciennes, visiblement datant de l'époque de Louis XVI. Vous les observez, tête baissée, ils fixent le sol. L'un d'eux demande « Peut-on rentrer? Nous sommes perdus. » Soudainement, l'autre enfant vous regarde. Vous remarquez ses yeux, des yeux inhabituels, des yeux entièrement noirs qui vous traversent, vous transpercent subitement. Un sentiment de peur, un stress immense s'empare de vous. Ce n'est pas normal et vous le savez. Vous les regardez fixement, leurs yeux sont creusés, ni pupilles, ni iris, leur visage est blanc. Mais qui sont-ils? Vous vous sentez submergé par leur regard, l'atmosphère, la pression qu'ils appuient sur vous. Ils recommencent à parler. Ils vous demandent une nouvelle fois s'ils peuvent rentrer. Cependant, quelque chose est différent. Leur ton est différent. Il est plus dur, plus ferme. La peur monte, la panique s'installe. Aucun son ne sort, impossible de crier. La peur est trop forte. La peur vous paralyse. Vous essayez de revenir à vous. Vous arrivez à enlever vos yeux de leur regard ténébreux. Et d'un coup sec, vous fermez la porte. Vous restez quelques secondes figés devant votre porte fermée. La peur est présente. La pression monte, vous devez regarder par le Judas. Vous regardez et vous remarquez que votre palier est désert. Plus aucun enfant. Personne. Vous venez de croiser la route des Black Eyed Children. Parlons des origines. Simple légende urbaine ou réalité? La première histoire du genre fut relayée par un journaliste, Brian Bethel, le 16 janvier 1998. Il expliqua que deux garçons se sont approchés de lui alors qu'il était dans sa voiture en stationnement. Il décrit les enfants comme bien habillés et la peau olivâtre. Les enfants lui demandèrent de les conduire chez eux car ils avaient oublié leur argent pour aller au cinéma. Bethel prétend avoir été submergé par un sentiment étrange, une sensation de mal-être, mais néanmoins tenté de prendre les enfants dans son véhicule. Les enfants insistèrent de plus en plus lorsqu'ils remarquaient leurs yeux noirs. La peur le paralysa, mais il se ressaisit et quitta les lieux. Depuis, plusieurs témoignages similaires ont relaté des rencontres avec les Black Eyed Children. Toujours avec le même fil conducteur. Des enfants entre 8 et 15 ans demandant de l'aide. Un enfant vous parle, tête baissée alors que l'autre se met à vous regarder. Tous les témoignages mettent en avant leurs yeux complètement noirs, une sensation de peur et le fait que les enfants demandent une permission pour entrer. Il est également possible que tout ne soit que canular d'un journaliste, qui avec le temps crée une psychose. À cela s'ajoute Internet qui de nos jours est un outil très simple à la création de nouveaux témoignages. Alors les Black Eyed Children, démons, vampires, fantômes ou simples canulars d'enfants avec des lentilles noires? De toute manière, si vous les rencontrez, n'oubliez surtout pas, n'ouvrez pas la porte.